Bonjour, aujourd'hui nouvelle partie du jour. C'est parti avec E4, C5. J'ai envie de refaire un gambit sicilien, ça avait bien marché la dernière fois. On le réessaye. Donc je joue le matin. En général, c'est un peu mieux quand on joue le matin, on est un peu plus en forme. C'est parti, donc avec B4 A3. J'en profite pour vous demander hein, de bien partager mes vidéos si elles vous plaisent, parce que je suis pas encore trop connu sur la toile ici, ça fait pas beaucoup de temps et puis du coup comme ça peut faire profiter du coup les vidéos à plusieurs personnes. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous abonner et à faire partager les vidéos. Alors du coup E5, un coup un peu bizarre au 5, normalement c'est pas le coup principal qui est des 5 dans cette position, pour profiter du fait que je peux pas jouer cavalier C3 après dame prend des 5. Puis ça menace aussi après dame E5 échec avec dame prend tour. Donc sur E5, j'aime bien l'idée d'attaquer en fait le pion E5 d'entrée pour essayer de provoquer un coup comme D6 qui enfermerait son fou noir, ou cavalier C6 avec l'idée peut-être de jouer pion prend et puis B5, des choses comme ça. Donc c'est intéressant le coup cavalier F3 ici, qui développe une pièce et puis qui pose une question. Comment défendre le pion E5? Donc on va voir un petit peu comment mon adversaire réagit déjà à cette première question. C'est pas si facile. Voilà, il joue justement le coup que je disais, cavalier C6. Et là j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Je peux jouer fou B2, attaquant le pion E5, mais j'ai peur de pion prend A3. Je peux jouer pion prend B4, fou prend C3. Avec l'idée de jouer D4 en fait, très rapidement. Et puis je peux jouer aussi fou C4 en laissant le pion en prise. Avec l'idée sur cavalier F6 de jouer D3. Donc j'ai pas mal d'idées intéressantes ici. Alors voyons, qu'est-ce que je peux faire? Pion prend B4 me paraît le coup forcé ici. Pion prend B4, fou prend B4. Là je peux jouer fou B2. Il peut jouer D6. Je peux jouer C3. Il peut jouer rien du tout, il est embêté ou mettre son fou, attention, parce que sur pion prend fou B2, le fou B4 n'a pas trop de cases après, donc il peut jouer fou C5, mais je joue D4 avec gain de temps. Ça peut être intéressant ça. Pion prend, fou B2. Intéressant. Avec l'idée de jouer C3 D4 très vite. Pion prend, C3 aussi directement, mais il peut revenir du coup en E7. Et sur D4 jouer D6. C'est un peu moins punchy. Non, j'ai envie de faire pion prend ici, pion prend et fou B2. Alors, est-ce qu'il peut pas faire... faut quand même bien réfléchir, hein. Est-ce qu'il peut pas faire dame B6 par exemple? Dame B6, menace fou prend D2 échec, dame prend B2. Ce que j'aime pas sur C3, j'aime pas C3 fou E7 D4 D6 quoi. Qui est assez normal. Non, j'ai envie de continuer avec mon idée quand même. Sur dame B6, je peux quand même faire fou prend E5. Voire dame C1. Et je parie sur le fait que la dame est pas très bien placée en B6. Encore que, hein, sur dame B6, il menace fou C5, attaque F2. C'est pas très clair quand même. Après, je peux jouer quand même cavalier C3. Sur dame B6, cavalier C3. Parce que sur fou C5, je peux jouer cavalier A4. Ça peut être intéressant ça. Sur fou prend F2, je peux jouer roi E2. Et en fait, la dame est attaquée et elle a plus de cases et je vais manger le fou F2 après. Donc sur dame B6, je joue cavalier C3 et l'idée sur fou prend cavalier, fou prend. Tranquille. Et j'ai gagné la paire de fous. Et s'il fait rien, je fais cavalier D5. Donc ouais, non, ça peut être intéressant. Ou dame A4, ou cavalier A4. Donc voilà mon idée. Dame B6, cavalier C3 ici. Et s'il joue D6, donc j'ai dit je joue C3 et en fait son fou n'a pas de case. Et s'il joue autre chose, il peut jouer fou D6. Ça paraît bizarre, mais pourquoi pas, hein. Ah, il peut jouer aussi cavalier F6 contre-attaque le pion E4, mais bon, c'est risqué quoi. Ça, c'est la variante un peu risquée. Parce que quand même, il est pas trop développé.
Alors sur bon, moi non plus, hein, vous me direz. Moi non plus. Le problème de ce coup, c'est que si je fais fou D3 par exemple, fou D3, bah, je peux plus jouer mon plan C3 D4. C'est un peu embêtant. Et si je fais cavalier prend E5, c'est un peu risqué. Il peut jouer cavalier prend, fou prend et dame E7. Et sur fou prend cavalier, dame prend, attaque ma tour, je suis un peu embêté. Je peux jouer. Et si je recule, il y a le pion E4 qui est en prise, quoi. Donc c'est un petit peu embêtant ça. Petit peu embêtant quand même ce coup. Quand même, relativement embêtant. C'est peut-être le bon coup de la position, cavalier F6, hein. Franchement, pas mal, hein. Alors, est-ce que je peux me permettre de jouer des coups comme fou C4, suivi de D3? Est-ce qu'il va pas jouer... Ouais, c'est risqué, hein. Roc, et puis cavalier prend un 4, quoi. C'est un peu lent, mon plan, du coup. Est-ce que je peux jouer C3, fou E7, D4? Il peut faire cavalier prend E4 quand même, hein, suivi de D5. Ça me paraît pas terrible. Ouais, cavalier F6, c'est pas mal, hein. Cavalier prend E5, j'ai l'impression que c'est risqué, mais bon, est-ce qu'il faut pas que je le joue, quoi? Dame 2, ça me plaît pas, dame 2 dans cette position, ça bloque mon fou F1, ça me plaît pas du tout. Fou C4, fou C4, roc, dame 2. C'est peut-être le coup, hein. Après, il y a D5, quoi, qui me gêne, hein. Pion prend, dame prend, c'est quand même embêtant, hein. Cavalier prend, il menace cavalier F4 à la fin. Cavalier prend, dame prend. Je sais pas. Cavalier C3 m'embête. C3. C3 fou C5, C3 fou E7 en fait. Ce qui m'embête c'est C3 fou E7 dans cette position. Et puis surtout que si je joue C3 et j'arrive pas à jouer D4, mon fou B2 sert à rien. Non, il faut que je joue fou C4. Fou C4. Faut que je rentre dans cette variante qui me paraît pas bonne, mais je vois pas sinon ce que je peux faire. C'est trop risqué de prendre le pion E5. J'ai pas développé. Ça m'embête. Ouais, d'accord. D'ailleurs, il développe pas. Dame 2 ici. Il joue solide, hein. Il joue très très solide. Il joue pas D5. Moi, je m'attendais à D5 ici. Attaque le pion libération, le pion 4. Est-ce que je joue H3? Mais H3, il va jouer fou E6. Est-ce que je joue roc? J'ai l'impression qu'il faut roquer ici. L'inconvénient, c'est que je vais me faire clouer. Mais bon. Alors ici, il faut roquer, hein. Il faut roquer. Il faut absolument que je joue mon plan C3 D4. En fait, le seul avantage hein, dans le gambit sicilien, je vous le dis, hein, c'est le centre. Si j'arrive pas à prendre le centre ici, ok, il a des cases faibles maintenant en D5. Mais le problème, c'est que si j'arrive pas à jouer D4, ça va être difficile. Ça va être difficile. Il faut absolument que j'arrive à jouer C3 et D4. Il faut que je mette la pression sur le pion E5. Ouais, fou G4 c'est le coup logique. J'ai failli jouer H3 au coup d'avant, mais bon, c'est trop de retard de développement, je pouvais pas me le permettre. Alors je crains pas trop cavalier D4, a priori, à fou prend. Est-ce que je prends le temps de jouer D3 ou pas? Ou est-ce que je joue C3 D4? Sur C3 il y a fou C5, je peux pas jouer D4. Ah, j'ai envie de jouer D3.
D3, menace C3, cavalier D2. Est-ce qu'il n'y a pas cavalier H5 ici? Ouais, cavalier H5 est intéressant. Ouais, cavalier H5, cavalier H5. Intéressant, cavalier H5, hein. Menace cavalier F4. C'est pas mal ça. Pas mal du tout, ça m'embête. Jouer des coups comme G3 me paraissent très très risqués dans cette position. G3, roi G2, il y a dame D7 quoi. Ouais, c'est chaud. Ah, c'est embêtant, hein. Il a bien joué, cavalier H5, bien joué. J'aurais dû jouer H3 pour empêcher cavalier H5. Je fais une imprécision. Est-ce que je vais pas le payer cher? Je suis obligé de jouer H3, cavalier F4, dame D2 et prier pour qu'il n'y ait pas un sacrifice, quoi. Est-ce que je peux pas jouer dame E3, dame E3, fou C5, dame E3, fou C5, D4, fou prend F3, dame prend F3, et je perds un pion, quoi. Fou prend D4, fou prend, cavalier prend, et je perds un pion. Super, c'est fun ça, c'est super fun. Et sur dame E2, j'ai peur de cavalier prend H3, hein. En même temps, il faut que je joue ça, hein. Là, je vois pas d'autres coups ici, hein. Dame D1, je suis pas très bien là, hein, dans cette position. Mon ouverture s'est pas très très bien passée, il va falloir que je le travaille. Bah, vous voyez, hein, c'est ça aussi d'innover, de sortir des ouvertures qu'on connaît pas, on peut vite se retrouver en difficulté. C'est l'inconvénient. Donc là, j'ai pas encore trop peur de sacrifice sur mon roc. Peut-être que je me trompe, hein. Mais le fou est pas bien placé en B4 et puis la dame n'est pas arrivée. Mais en même temps, ça peut très 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 vite mal se passer, hein. Donc si je pense qu'il faut jouer roi H2 pour jouer G2, G3 ou G2, G4 parce que sinon je suis mal barré avec ce clouage qui est horrible. Là, mon idée c'est de jouer G3, cavalier s'en va, puis peut-être G4 à tout moment, essayer de m'en sortir. Là, je sais pas s'il avait pas cavalier prend H3 au coup d'avant, hein. Cavalier prend H3, puis on prend fou prend, la tour peut pas bouger. C'est risqué. J'avais peut-être C3, fou prend, dame prend, fou s'en va, D4, j'en sais rien, c'était assez complexe. J'en sais rien. J'en sais rien, en tout cas je vais être obligé d'accélérer et sans faire d'erreur, ça va être compliqué dans une position où il y a beaucoup de pièces encore, où je suis loin, loin, loin. Je suis à peine sorti, on est en peine en train de sortir de l'ouverture, on peut dire. On n'est même pas sorti de l'ouverture. C'est compliqué là. Ça va être très très compliqué. Je passais 10 minutes là à trouver le bon ordre de coup et encore j'ai pas été le plus précis, je pense. Donc je pense pas que fou B2 finalement ça soit le bon coup dans la position tout à l'heure. Il a très bien répondu avec cavalier F6. Et du coup, après, j'ai été un peu en difficulté. Alors, du coup, il est en train de réfléchir à comment renforcer son attaque. Moi, c'est sûr que s'il fait rien, je peux m'amuser à jouer. Ouais, du coup, il fait pas rien, hein. Donc, sur G3, par exemple, cavalier prend H3, je perds le cavalier. Sur G4, peut-être qu'il faut que je joue G4 ici, mais c'est risqué. G4, fou G6. Ouais, ouais, je passe sous la minute ici. Allez, il faut que je joue vite. G4, fou G6. Je vais me faire attaquer après.
il faut que je joue G4 ici, y a pas à tortiller. Bon, il sacrifie ici la pièce, je suis obligé de prendre, hein. Alors, dame échec, son idée c'est de me mater, donc je suis obligé d'aller là. Jusqu'ici, voilà. Et là, j'ai pas 40 coups hein, dans cette position. Je suis obligé de jouer cavalier E1 pour défendre le mat. Et sur fou prend, je prends le mat. C'est super, je suis obligé de rendre la pièce ici. Ouais, donc je me suis fait avoir, hein. Je me suis fait avoir ici. Et je me suis fait avoir. Mon adversaire a bien joué. Très très bien joué. G4 était une erreur, donc je pense que la position était mal embarquée, hein. De toute façon, très très mal embarqué. Il avait l'initiative sur mon roi. J'ai oublié H3, hein. Un petit coup, vous oubliez H3, cavalier H5 derrière. Derrière, il y a beaucoup de jeux, beaucoup de jeux. Donc là, il faut peut-être jouer C3 ici. C'est de jouer cavalier D2 rapidement. C'est de jouer cavalier D2 rapidement, puis peut-être D4 à un moment, si j'arrive à jouer D4. Pourquoi pas, hein. D4 au prochain coup, il peut pas prendre le pion, il a le cavalier en prise, donc ouais. Le problème c'est qu'il y a ça, quoi. Il y a ce genre de coup. Je suis obligé de jouer D4 ici. Mon idée c'est que sur pion prend, je joue dame G3 avec double attaque sur le fou et la dame ouais, en H3. Donc qu'est-ce qu'il va faire là? C'est quoi son idée? Je joue dame G3 ou pion prend peut-être ici. Là il y a pion prend D4. Ouais, il le fait pas. Cavalier D2. Pion prend, pion prend. Tout est forcé ici, hein. Je suis pas bien là. Fou prend. Fou prend forcé. Tout est forcé ici. Et là je perds sur cavalier F4. Dame G3, cavalier E2, échec. La double fourchette du cavalier. Je peux pas parer ça. Ouais, je suis obligé de jouer ça. Et là je perds sur cavalier H3, échec. Ouais, là c'est terminé. Ouais, 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 ouais. J'ai vraiment pas bien joué dans cette position, hein. Incroyable. Donc là je suis forcé. Et puis le mat arrive. Le mat arrive. Voilà, le mat arrive ici. Abandon. Ok. Bon, bah, une partie qui s'est très très mal passée. On va revoir l'ouverture ici. E5, A3, E5. C'est pas le coup normalement principal, quoi. Et j'ai fait cavalier F3 après avoir pas mal réfléchi. Bon, il y a deux possibilités. Je pense pas que ça soit mauvais, cavalier F3. Cavalier C6. Il a bien joué, hein, mon adversaire. Il connaissait sûrement hein, son début. Il a joué très vite, donc il devait connaître. Et là, je pense que le coup, déjà, après B4, peut-être pas le meilleur coup. Fou C4, peut-être était meilleur, plus précis. Avec l'idée cavalier F6, dame E2. Et j'intercale la variante de tout à l'heure, mais avec un temps de plus.
C'est mieux, quoi. C'est mieux. Donc là, j'ai fait une erreur. Après en B4, c'est une erreur parce qu'en fait, j'ai pas réussi dans la partie à me dépatouiller avec le fou B4. Je pensais gagner du temps sur le fou B4 après. J'ai jamais réussi à gagner du temps sur le fou B4. Donc là, par exemple, une imprécision dans l'ouverture, après en B4, imprécision. Il fallait faire, c'était plus précis, beaucoup plus précis fou C4. C'est pas facile à voir, hein. Très dur dans la partie ça. Là, ça m'a fait, j'ai dû dépenser énormément de temps là déjà sur ces premiers coups. Après en B4, fou prend B4. Là, il est plutôt satisfait parce que son fou, c'est pas si facile que ça de le chasser. Donc je peux jouer hein, C3 et D4, mais j'y croyais pas, moi, C3, D4, j'y croyais pas. Pourtant, c'est le coup principal dans cette position, hein, C3. Fou B2, déjà, deuxième imprécision, quoi. C'est presque une erreur dans l'ouverture fou B2 à ce compte. J'ai complètement sous-estimé cavalier F6. Donc la variante, ça aurait pu être C3 ici. Moi, je m'attendais à fou E7, D4. Et là, je m'attendais à des coups comme D6 dans la partie, je m'attendais à D6. Mais bon, il pourrait prendre aussi. Même si D6 c'est le plus. Moi je m'attendais à ça, D6. Et bon, là j'ai du mal à concrétiser mon pion de plus, le pion de moins, je veux dire. Le centre est solide. Maintenant qu'il a mis installé le pion E5, je vois mal comment je peux m'en dépatouiller quoi de cette position. J'avais pas envie de jouer ça quoi. Clairement, j'avais pas envie de jouer ça. Même si je pouvais, hein. Je pouvais essayer de jouer fou D3 et puis me développer normalement, mais j'avais pas envie de rentrer dans ce genre de position quoi. Donc voilà. Après en B4, c'était pas convaincant. C'est pour ça que j'ai joué fou B2. Je me suis dit, bah non, je vais un petit peu l'embrouiller avec l'ouverture. Je vais être obligé à jouer D6. En fait, c'est lui qui m'a embrouillé, quoi. Donc là, clairement, fou B2, imprécision. Une grosse imprécision. Je me suis dit sur Dame B6, j'avais analysé Dame B6 ici. Et j'avais analysé cette variante sur Dame B6. Je voulais jouer cavalier C3 par exemple sur fou A5, cavalier A4. Parce que sur fou prend F2, roi E2, bah je me sentais bien. La dame peut pas vraiment défendre le pion. Et du coup, je me suis dit là-dessus, bah c'est pas mal quoi. Je vais jouer peut-être cavalier D5 au prochain coup. Sur que voilà, sur fou prend C3, fou prend C3, j'ai la paire de fou. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que là-dessus, moi je m'attendais à D6. Je voulais jouer ce genre de truc. D6, C3, fou A5, et puis essayer de jouer sur la position dynamique de mon centre ici. euh, Avec peut-être l'idée fou D3, roc, D4, son fou A5 est pas bien placé. Sauf que là, il a pas répondu comme je voulais. On répond jamais comme l'autre veut. Il a joué cavalier F6. Ça va vraiment embêté dans la partie cavalier F6. Et là, je savais plus du tout comment faire. Là, il y a 5 parties dans la base. Les 5 ont été perdues par les blancs. Bon, c'est peut-être des parties sur le site rapide comme ça, mais ça fait mal quoi. Là, il y a un avantage noir certain dans cette position, hein. Là, je me suis retrouvé en difficulté très 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 vite au sixième coup sur cette position en jouant des imprécisions, deux imprécisions d'affilée, alors que j'ai sacrifié un pion. Je peux pas me permettre d'être imprécis. Après B4, fou B2, et là c'est rédhibitoire. Donc là, il proposait cavalier prend 5, l'ordinateur, mais moi j'avais très très peur de coups comme cavalier prend 5 et dame 7, j'avais très très peur de ça, hein. J'avais même peur de rock là. J'avais peur de cette position. Très 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 peur. Très très peur. Alors sur Dame 7, l'ordinateur est pas si inquiet que ça. Il propose fou prend F6, Dame prend F6, C3, ce que je regardais aussi un moment. Donc pas si inquiet. Par contre, ce qui m'inquiétait, c'est des coups comme ça, rock. Et là j'ai intérêt d'être serein hein, avec mon fou au milieu hein, et mon pion E4 en l'air, hein. Donc là, c'est chaud. Là c'est chaud. C'est chaud. L'ordinateur propose Dame F3. Dame F3, pourquoi pas. Tour E8. Ouais, ouais, ouais. C'est pas clair. C'est pas encore clair, mais j'ai l'impression qu'à la fin, les noirs s'en sortent pas trop trop mal. Ils auront la paire de fous. Je suis pas très bien là dans cette position, hein. Pas terrible, pas terrible. Donc c'est vraiment risqué. Et c'est peut-être moins pire que ce que j'ai fait, hein, de toute façon, hein. Parce que fou C4 là, j'y crois pas du tout. Fou C4, c'est carrément pas bon. Je pense que cavalier prend E4 était très très fort ici. Il a pas osé le faire, mais il pouvait, hein. Il pouvait se le permettre ici, jouer cavalier E4, hein. Et puis je voyais mal comment je pouvais progresser quoi. Cavalier E4, ouais, ouais, c'était fort, c'était fort. Là, il a roqué, tranquille, mais il aurait pu se le permettre. Dame 2, j'étais déjà très très mal. Dame 2, là il pouvait jouer D5, moi je m'attendais à D5, hein, ça me faisait très très peur D5. Mon adversaire a joué D6. Bon, il a joué solide, hein, et je suis pas bien là sur D6.
Je suis pas bien, donc j'en étais où? J'en étais ici, rock, D6, j'ai rocké, et là je suis très très mal après fou G4, avec une pression sur ma position. J'ai un pion de moins, j'ai pas de compensation là sur le terrain. J'ai joué D3 alors que là j'ai raté H3. Il fallait jouer H3, hein. J'ai fait une énorme imprécision. H3 pour empêcher l'idée cavalier H5 justement. Et là, alors là, je pense que je vais passer ouais, à moins un et direct, hein, direct avec le coup cavalier H5 qui est très très embêtant. Même cavalier D4 était jouable après l'ordi, mais ça me faisait moins peur. Cavalier H5, ça fait très très peur, hein, très très peur. Là, j'étais mal au temps, mal sur la position, horrible. Donc voilà, j'ai joué H3 dans cette position, mais ça me paraît risqué. H3, il a planté son cavalier en F4, j'ai joué la dame en D1, et je suis pas bien là, je suis pas bien. Donc là, je m'attendais presque à cavalier prend H3, c'est la variante que j'ai analysée, mais bon, c'était pas clair. Parce que je gagnais, il avait 3 pions pour... 2 pions, pardon, pour la tour, euh, et, euh, et la tour contre cavalier fou, mais bon, j'avais la paire de fou après, c'était pas si clair. Non, il a bien joué, hein, il a bien joué fou H5, très bien joué. Moi, j'ai joué roi H2 ici, roi H2. Quoi, que faire quoi, hein, j'ai envie de dire que faire, je suis pas bien là. Il a l'initiative, il a le matériel en plus, donc il a joué dame F6, il a joué tous les bons coups, hein, de toute façon, dans la partie, donc clairement, je luttais contre un joueur très très fort là. Et je me suis trompé ici, en manque de temps, je joue G4 alors que c'était dans une position très tendue, il fallait jouer C3, fou C1 et essayer de tenir quoi. De tenir, mais ça allait être très très dur, très très dur. Il allait y avoir des sacrifices qui allaient arriver. J'ai joué G4 et là il a très très bien joué. Bravo. Très beau sacrifice, fou prend G4. Impeccable. Rien à dire. Rien à dire. Ça c'est un sacrifice d'école, hein. H prend G4. Dame H6. Échec. Roi G1. Dame H3. Très bien joué. Et là j'ai plus qu'un coup. Cavalier H4. Dame prend. Dame F3. Tout est forcé. Fou C5 ici. Très très bien aussi. Fou C5 puisqu'il remet le fou sur la diagonale. C'est totalement normal. Fou C5. Ça me paraît normal. Pas de problème. C3. As5. Et là, je suis à moins 3, hein. Je suis à moins 3, moins 4. C'est fini là. J'ai joué D4 pour essayer de pêcher à nos troubles. Dame B6. Fou B6. Très bien joué. Puisque surtout, il prend rien. Et là, je fais une faute puisque je prends un H5. Ce qui est une faute. Parce que ça libère la protection en fait de la dame sur le cavalier. Et il peut faire pion prend D4 à la fin. Donc là, il fallait jouer Dame G3 par exemple. Dame G3. Et puis tenir avec une position horrible. Voilà, donc là je fais une dernière faute. Là la partie va vite se terminer ici. Cavalier prend H5. Là j'aurais dû jouer Dame H1, tiens. Dame H1. Et essayer d'échanger. C'était pas encore totalement fini. Il y avait une imprécision de mon adversaire. Cavalier D2 et là c'est terminé pour le coup. E prend. C prend. Fou prend. Et là je peux rien faire, je peux rien faire. Fou prend. Cavalier prend. Et c'est terminé. Je joue Dame G2 et là, voilà, je peux rentrer à la maison sur cavalier F4. Très très fort, cavalier F4. Voilà, il n'y a plus rien ici. J'ai joué Dame H1 et je me fais carrément mater. Pourquoi pas? Dame H1, mat en 4. Ouais. Bon, mais une partie à oublier, hein. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vais essayer peut-être d'en enchaîner une derrière parce que là c'est assez horrible. Voilà, au revoir.